Bonjour, bienvenue à Socio Réflexivité. Maurice et son écoutier sociologue. Je rencontre aujourd'hui Monsieur Livatana. Bonjour. Bonjour, chef d'entreprise et responsable du restaurant Youko à Toulouse. C'est un plaisir de vous recevoir. Ok, mais également ravi et bienvenue. Merci beaucoup. Et j'aurais juste quelques questions d'opinion à vous poser, à savoir que représente le travail. Le travail pour moi c'est primordial. C'est primordial puisque chacun a besoin de travailler, mais surtout travailler avec envie, avec passion, sans reculer. Sinon ça s'appelle pas un travail, ça s'appelle de la misère. Mais, je pense que le travail c'est super important et même sur un point de vue social, je pense que c'est nécessaire. Très bien. Et en tant que chef d'entreprise, que représente cette fonction pour vous dans la vie de tous les jours, dans le management de votre équipe? Le management que je vois participatif, puisque je gère un restaurant, donc, qui est une entreprise et donc qui est une organisation. Chacun a une tâche, chacun a sa tâche et qui doit être coordonné par un gestionnaire. De ce point de vue-là, donc le gestionnaire coordonne tous les coéquipiers et coéquipières pour porter l'entreprise vers le haut. Donc dans ce point de vue-là, j'ai besoin donc de tout le monde dans cette entreprise-là. Donc leur donner des tâches simples, limitées à 3 par exemple, enfin, en tout cas c'est ce que je fais, pour justement optimiser la valeur de chacun, pour que ce soit beaucoup plus productif et que ce soit participatif. Ça donne donc plus de motivation à chacun des coéquipiers et des coéquipières puisque se sentent valorisés et également leur apporte plus de responsabilité au sein de l'organisation. C'est porté, vous pensez que vous atteignez vos objectifs au quotidien dans ce management? Aujourd'hui, ça porte ses fruits puisque tout le monde est ravi, tout le monde est plutôt content de travailler. Sinon, j'aurais des problèmes de recrutement et de personnel, comme la plupart des restaurants rencontrent. Mais aujourd'hui, je vois l'effet que ça apporte, puisque chacun connaît sa tâche, chacun est responsabilisé sur son poste, chacun y prend du plaisir. Et ça se traduit par des suggestions, des avis. Et c'est ça qui est intéressant. Comme je vais me répéter, aujourd'hui l'entreprise elle grandit grâce à tout le monde, que ce soit le gestionnaire et les collaborateurs et collaboratrices. Donc si chacun y met du sien, l'entreprise monte vers le haut. Très bien. Là, c'est un concept novateur quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Là, vous parlez de management participatif. Et là, je perçois la reconnaissance au travail, des tâches que vous confiez à vos salariés. Est-ce que vous sentez que ça se répercute dans vos résultats? Bien sûr, aujourd'hui, on a atteint un niveau dans lequel je n'avais pas pensé, puisqu'aujourd'hui, on a des clients qui viennent vraiment tous les jours, qui le recommandent même à leurs proches. Aujourd'hui, donc, ce sont des clients qui viennent vraiment tous les jours, qui nous connaissent par cœur, avec qui nous discutons régulièrement, et cela fait partie de l'accueil. Un client qui n'aurait pas senti cette ambiance-là à travers mon management ne reviendrait pas aussi souvent. Aujourd'hui, les clients, plus ils nous voient suer, ou s'ils voient que le personnel n'est pas là et qu'il y a une absence, ils sont compatissants, ils arrivent même à être compatissants. Donc pour vous expliquer que vraiment le client se voit à travers nous, puisque puis moi je suis hyper reconnaissant. Ils le savent très bien, c'est que c'est également grâce aux clients que Youko grandit aujourd'hui. Très bien. Je peux en témoigner, hein, très chers auditeurs. Depuis que je viens à Youko, que je rencontre M. Livatana, l'accueil est personnalisé. Il s'enquiert régulièrement de notre bien-être, si on a bien mangé. C'est vraiment personnalisé. L'ambiance est cosy, vous allez le voir.
c'est un décor presque unique. Hein. Donc si tout va ensemble, là, j'ai envie de vous demander, finalement, ce management participatif, ce bien-être au travail, il évite certains effets comme les effets de turnover. Il y a une stabilité au niveau de votre équipe là. Bien sûr, il y a une stabilité que certains restaurateurs ne rencontrent pas, puisqu'aujourd'hui, valoriser le personnel de façon participative, c'est super important. Je n'ai pas de turnover, je leur inculque une passion. Cette passion-là, donc de la restauration, qui est quand même déjà de base un métier difficile, permet en fait de soutenir en fait ce métier-là. Aujourd'hui, donc, je leur ai inculqué donc cette passion-là avec envie. Très bien. Maintenant, personnellement, comment vous percevez en tant que chef d'entreprise, en tant que travailleur aussi? Je pense que gestionnaire, c'est pas une tâche facile. Je ne l'ai pas acquis comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'il y en a qui croient que ça m'est tombé dessus comme ça, etc. Non, je pense que j'ai eu des hauts et des bas, j'ai rencontré des limites. Et mon meilleur management que je puisse en tirer depuis l'ouverture de ce restaurant-là, c'est de vraiment faire participer tous les collaborateurs et collaboratrices, parce qu'aujourd'hui c'est important pour moi qu'ils grandissent avec moi, qu'ils grandissent avec Yuko, et tout le monde y prend du plaisir, dont le chef d'entreprise. On en voit les résultats, augmentation de l'activité, clients très satisfaits, collaborateurs et collaboratrices contents de venir travailler. Et le rôle d'un chef d'entreprise, c'est celui-ci, c'est que tout le monde se sente bien, justement. D'accord, très bien. Et comment pourriez-vous encourager les jeunes et les moins jeunes à entreprendre, par exemple? Alors moi qui suis issu d'une formation financière, c'est vrai que j'ai basculé dans ce monde de la restauration avec ambition et motivation. L'entrepreneuriat, il y a toujours des hauts et des bas. Aujourd'hui, si je peux dire aux jeunes de vivre de leur passion, d'entreprendre avec ambition, je leur recommanderais. Qu'ils sachent déjà par avance qu'il y a toujours des hauts et des bas. Mais si on fait un métier qu'on aime et qu'on a envie d'entreprendre son savoir-faire ou ses rêves, mais qu'il le fasse. C'est juste génial après quand tout est maîtrisé. Très bien, je vous remercie. Monsieur Libatana est donc un exemple d'entrepreneur passionné, qui aime son travail et qui encourage également les jeunes à se lancer, les moins jeunes d'ailleurs, c'est pas mal d'entreprendre. Donc, au final, comment percevez-vous le travail aujourd'hui avec ces transformations au dossier? Bon, il y a le passé de crise pandémique très difficile pour les restaurateurs. Comment voyez-vous l'avenir? Ouais, je pense que la restauration a traversé des crises comme celle du Covid, qui a engendré ensuite une perte de personnel, puisque lié au Covid, les gens ont voulu aller travailler autre part, dans des métiers beaucoup plus intéressants sans doute. Mais il faut juste savoir qu'à travers ces crises-là, j'ai voulu apporter donc à ce métier de la restauration une passion, un savoir-faire qui se perd. Donc trouver toujours cette passion-là que j'ai voulu moderniser en fait en simplifiant les tâches, par exemple les postes, les tâches, en simplifiant le travail par des procédures, en valorisant le personnel et en donnant également des responsabilités qui puissent leur satisfaire. Donc en fait, mélanger toute cette recette-là permet en fait de moderniser ce métier de la restauration, qui est donc un métier déjà difficile. Mais avant la crise, je pense que tous les restaurants sont restés bloqués par
un schéma, des procédures classiques. Et voilà, aujourd'hui, il faut vraiment apporter la plus-value dans ce métier-là. Aujourd'hui, par exemple, McDonald's, qui est quand même à l'échelle internationale, a su trouver des process rapides pour le client, etc. Mais sauf qu'ils se sont transformés à une machine, à robot. Voilà. Aujourd'hui, Yuko, ce n'est pas du tout ça, puisque il faut que j'arrive à trouver donc des process rapides pour les clients, mais tout en gardant le sourire, tout en gardant un savoir-faire et un travail, sympa pour le personnel. Très bien. Vous allez juste nous expliquer les 3 tâches spécifiquement et nous parler de la qualité, parce qu'il y a la qualité des produits chez vous. Moi j'ai mangé 2-3 fois chez vous, je peux vous dire que quand on en sort, on a envie de revenir parce qu'on sent le goût des légumes, on sent le goût de ce qu'on a dans nos assiettes. Parlez-nous. Aujourd'hui, je pense que la restauration doit travailler plus sainement, avec plus de transparence, et surtout dans la cuisine asiatique. Aujourd'hui, j'ai voulu moderniser donc la restauration asiatique.